Salut à vous tous, mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe merveilleusement et que vous avancez dans vos projets, dans votre qualité de vie. Donc, dans cette période de pleine lune, je me suis inspirée pour réaliser une lecture avec l'oracle d'Eri. Comme j'expliquais déjà, c'est une technique traditionnelle que certaines tribus dans le nord de l'Inde utilisent pour regarder dans les plans invisibles. Donc, pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de manifester, quelles sont les énergies qui vous croisent et quelles sont encore les énergies qui se cachent derrière les voiles, je vais réaliser la lecture avec le riz. Et je vais finir avec une lecture avec le tarot. Et voilà, comme ça pourrait vous servir des guidances, des guides pour mesurer où vous êtes. Et donc, une chose que je voulais dire, c'est que j'ai été inspirée également pour me connecter à la connaissance et à la sagesse de la Kabbalah. Et donc, ils m'ont laissé savoir que beaucoup parmi vous, mes très chers Verseaux, beaucoup parmi vous en ce moment, vous avez besoin d'apaiser et trouver la manière, la technique d'éliminer, de soulager, clarifier les turbulences psychologiques que vous avez en ce moment. Cette turbulence psychologique est en train de créer beaucoup de souffrances. Et en plus, en plus, moi aussi, la première, en plus, cette forme de souffrance et cette forme de ces brouillons dans l'esprit nous empêche de connecter avec notre vérité la plus élevée, les pensées les plus originales qu'on a. Et donc, en ce moment, on a besoin de connecter avec toute cette technique, méthode, méditation, et activités, n'importe, qui nous amène à un apaisement de cette turbulence, de cette forme de souffrance psychologique, parce que c'est comme une vieille amie qui vient nous attaquer. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc on est assez attaqué par le mental et la psychologie. Et notre souffrance est souvent psychologique. Donc, j'ai une méthode, je peux vous proposer une méditation kabbalistique avec les codes dont vous aurez besoin pour soulager cette souffrance psychologique et que beaucoup parmi vous pouvez en ce moment avoir et expérimenter et souffrir dans votre chair finalement, parce que la psychologie, les pensées, les émotions et ce qui se manifeste dans le corps est lié à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment impacté par cette forme de turbulence psychologique, je peux vous proposer une méditation kabbalistique avec les codes dont vous avez besoin en ce moment pour vous libérer de ça et les transcender. Mais je vous encourage de me contacter en privé à travers le mail ou le message privé de ma page Facebook de Natural Therapy. Donc, dit tout cela, en espérant que ça vous aide et ça vous parle, je vais commencer la lecture avec le riz. Ok, je vais déplacer un peu l'image comme d'habitude. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité des tarots, pardon, voilà, maintenant c'est parfait. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire à travers le riz? Alors, quelle est l'énergie en ce moment pour mes très chers Verseaux? Quelle est l'énergie qui traverse? Qu'est-ce qui se passe pour mes très chers Verseaux en ce moment? Beaucoup parmi vous
vous êtes en train d'arriver à une forme de révélation, vous êtes au sommet de la montagne. Vous venez d'escaler la montagne. Donc beaucoup d'épreuves, beaucoup de circonstances, beaucoup de courage, beaucoup d'obstacles dont vous avez eu le courage et la force de dépasser. Et j'ai l'impression ici que vous avez lâché prise beaucoup, beaucoup. Et ça crée une forme de souffrance émotionnelle, mais ça a été la manière. Dans les bagages, ça peut créer un peu de souffrance, tristesse, mélancolie, mais c'est le nécessaire. Parce que maintenant, toute cette souffrance, c'est vraiment, ça vaut la peine. Parce que vous êtes au sommet de la montagne et depuis là, vous voyez l'ensemble des circonstances. Vous êtes illuminé pleinement par la lumière du soleil, donc la clarté, la vérité. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans les scénarios de votre vie. Vous arrivez à un autre niveau de guérison interne, guérison des blessures. Vous vraiment passez les caps de beaucoup de choses. Vous êtes au sommet de la montagne. Et dans ce sommet de la montagne, vous allez recevoir la vérité. Je disais par rapport à ce que je vous disais de la Kabbalah, beaucoup parmi vous, vous êtes dans une forme de turbulence psychologique. Je pense que ce sont les anciennes mémoires, le passé qui est toujours très frais sur vous, dans votre aura. Mais c'est question de pouvoir les clarifier et de soulager, apaiser et mettre en ordre toute cette turbulence. Parce qu'une fois que tout ça tombe et se pose et précipite, vous allez vraiment connecter avec la vérité, la nouvelle direction, la nouvelle inspiration, la nouvelle technique pour vous libérer, connecter à toute cette personne, événement, connaissance dont vous avez besoin. Vraiment. Je vois ici qu'il y a certains parmi vous, avant de jeter plus de riz, il y a certains parmi vous, quelqu'un ne vous lâche pas. Il y a quelqu'un derrière votre dos qui vous suit, il y a toujours une ombre autour de vous qui veut vous suivre. Mais il vous suit, c'est un attachement. Donc, c'est pas qu'il vous suit parce que vous lui inspirez, que ça pourrait être aussi le cas, mais ce que je suis en train de sentir ici, c'est cette personne a des attachements et cette personne amène une toxicité. Il y a quelqu'un autour de vous qui a des choses à régler en lui-même. Cette personne apporte une toxicité, apporte des attachements et il apporte quelque chose qui n'est pas sain dans la relation. Et je pense que vous venez de vous libérer de ça. Et parmi des choses que vous avez dû lâcher prise, la relation avec certaines personnes qui vous empêchaient vraiment de pouvoir vous épanouir, être bien dans votre équilibre psychologique, émotionnel, physique. Cette personne, il y a quelqu'un qui est dans votre aura toujours. Je dirais même qu'il y a quelqu'un ici qui vous pense beaucoup, qui pense beaucoup à vous. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Comment je peux expliquer ça? C'est pas ça. Cette personne, waouh, waouh, ça doit être vraiment important parce que, alors, cette personne est en colère. Je pense que je suis en train de connecter avec l'énergie de cette personne en ce moment. Cette personne est en colère après vous. Sûrement dû à votre libération, à vos choix de libération, de lâcher prise, de détachement et de vouloir continuer votre chemin. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne se sent rejetée. Il y a le rejet. Et cette personne a son ego touché grave. Parce que cette personne apporte quelque chose, une ombre qui n'est pas saine. Voilà.
Donc attention à cette personne parce que cette personne ne va pas vous lâcher si facilement, mais cette personne n'a pas le bon approche, n'a pas le niveau de croissance que vous savez, n'a pas la connexion spirituelle et la lumière que vous savez. En fait, c'est pour cela qu'il vous suit. Parce que vous avez un degré de lumière qu'eux, ils n'ont pas. Et ils veulent vous approcher pour vous voler énergétiquement. Parlons de cette lumière. Donc, cette personne pourrait même être jaloux de vous, jalouse. Cette personne a une approche, un attachement à vous qui finalement est enraciné dans la haine, la jalousie, les blessures, un attachement qui est toxique et que cette personne ne peut. S'il approche et vous rentrez en contact avec cette personne en ce moment, ça va vous faire tomber des sommets de la montagne pour recevoir la vérité, la lumière, l'amour, la joie, la créativité et les rencontres, les événements qui vous amènent à votre destinée la plus élevée. Donc, attention. Je pense que je viens de passer les messages les plus importants parce que ça m'a frappé fort. Ok, donc je vais voir encore si l'esprit de la vérité a à nous dire quelque chose d'autre. Alors, quelle est l'énergie des manifestations possibles dans votre tendance? Dans cette période de pleine lune, donc des manifestations, quelles sont vos tendances de manifestation? Alors, quelles sont les tendances de manifestation ici? Je vais continuer à accrocher à cette relation. Alors, beaucoup parmi vous, vous ressentez beaucoup d'amour et c'est étrange parce que c'est comme si l'ange. Écoutez, alors je vais donner une petite cours. Alors, dans ma compréhension des choses, quand il y a une relation entre deux personnes, et alors je vais vous regarder plutôt. Voilà. Quand il y a une relation entre deux personnes, c'est qu'il y a un ange qui est nourri de ce qui se passe dans la relation. Ok? Et il y a un ange qui soutient et qui surveille cette relation. Ok? Donc c'est l'ange qui soutient, qui est nourri et qui nourrit la relation. C'est un feedback et de ce qui se passe entre les deux personnes, entre nous et quelqu'un d'autre. Tenons compte de tout ce que je viens de dire. Donc il y a quelqu'un derrière vous qui n'est pas réglé de tout. Cette personne, à fin de compte, vous aime. Et ce que je suis en train de voir, c'est que vous l'aimez également. Donc, à fin de compte, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un ange qui veut, pour X, Y raison, tenir cet amour entre vous. Mais, ça ne peut pas vous coûter les prix de ne pas arriver à votre destinée et à votre épanouissement. Ça doit coûter escaler la montagne à l'autre personne. Ok? Donc, alors, je reviens à l'image. Alors, comme je disais, là, il y a dans cette relation avec cette personne qui est vraiment décalée dans votre degré d'évolution. Et ce n'est pas un jugement, et ce n'est pas péjoratif, c'est juste un fait objectif. Il y a un décalage entre vous. Mais pour des raisons plus profondes, il y a beaucoup d'amour ici. Donc, vous devez être ferme parce que vous pouvez être tenté de retourner et de donner, on va dire, plus de chances. Mais vous devez connecter à votre intuition et avec la lumière de votre intuition. Et donc, éclairer cette turbulence psychologique que vous pouvez avoir en ce moment pour ne pas céder aux choses qui ne vont pas vous aider ni à toi ni à l'autre. Donc, discernement, il faut vraiment discerner
les faits, la vérité. Parce que sinon, ça va mal finir. Tu vas perdre le temps, tu vas tomber dans de nouveaux cycles de souffrance et l'autre personne ne va pas évoluer non plus. Donc, c'est une perte de temps et d'énergie, de vie, de joie et perte d'opportunités, d'épanouissement avec des autres personnes dans d'autres circonstances. Vous voyez? Voilà. Ben voilà, hein, ben aujourd'hui c'était message d'amour, je vais voir hein, en fin de compte. Donc c'est une prévention et un avertissement. Pour vous, attention, parce que l'amour pour cette personne peut vous faire tomber dans des actions, des choix, des décisions qui ne conviennent pas à aucun de deux. Alors, je vais passer encore un dernier tirage de riz pour voir. Quel est le message à tenir en compte ici? Ce que je suis en train de voir ici, c'est que ça peut-être ne sera pas pour tout le monde, mais beaucoup parmi vous, il y a un empêchement karmique de tomber plus bas de là d'où vous venez. Voilà, je ne sais pas si je m'explique. Il y a un empêchement karmique parce que vous avez dépassé beaucoup de choses et donc maintenant il y a une limite. Donc quand vous tombez, il y a des protections même, il y a des freins. C'est-à-dire, si vous êtes au sommet de la montagne en ce moment et que vous, par compassion, amour, tentation, etc., vous tombez, vous n'allez pas glisser jusqu'au début de la montagne. Il y a des freins, il y a des limites, il y a une forme de protection. Mais l'avertissement ici, c'est de suivre toujours la lumière parce que derrière vous, il y a tout ce que je viens de vous raconter, ok? Mais devant vous, il y a la lumière, la bonne étoile qui vous guide vers votre destinée la plus élevée. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Parce que vous allez être très malheureux. En fait, je connecte ici avec l'énergie de l'étoile, dans les tarots, l'étoile, l'arcane 17. Et là, c'est l'énergie vraiment des Verseaux. C'est l'énergie des Verseaux. La guérison, la pureté, l'espoir, la guidance, la protection. Vous ne pouvez pas ignorer votre destinée, le chemin à suivre. Et vous savez quel est le choix à faire, quel est le chemin à suivre. Mais voilà, soyez forte, soyez courageux. Et dégagez-vous votre esprit pour pouvoir ne pas tomber et trop loin dans voilà si vous aidez à cette relation, à cette personne, vous pouvez tomber, ok, et vous allez répéter des cycles de souffrances qui sont inutiles, qui sont stériles, que ça ne sert à plus rien, ok. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça pour les riz et je vais compléter avec les tarots. Voilà, on fait un peu de la place. Alors, déjà dans les dos des cartes, il y a les 10 des deniers. Donc, c'est la carte de tout avoir, la stabilité maximale, quelque chose à long terme qui tient les coups à long terme, stable, engagé, et dans une association épanouie. Parce que 10, c'est 2 fois 5. Donc, des personnes complètes qui se retrouvent pour faire quelque chose avec une signification majeure. Alors, quel est le message que... Voilà, l'ermite. Alors, l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. Donc, quelqu'un qui analyse beaucoup cette personne... Oh mon Dieu! Il y a tout ce que je viens de dire. Alors, l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge, du signe de la Vierge. De la Vierge. La bière, pas la bière, la Vierge. Donc, beaucoup parmi vous, vous pouvez gérer avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou qui a une signification importante, des emplacements importants dans la Vierge, dans sa carte astrale. Ok.
Donc Mercure est important dans sa carte. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse, qui suranalyse, qui réfléchit beaucoup, qui est en train d'analyser, mais qui n'agit pas, ne dit rien, il garde tout. Ok? Les 4 de coupe, c'est quelqu'un qui, ça représente la blessure de rejet, tout à fait. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, quelqu'un qui veut plus, qui ne va pas se conformer parce qu'il est insatisfait, il est malheureux. Il ne peut pas rester comme ça parce qu'il est en train de rêver une coupe d'amour ici. Ok. Donc ça représente un peu l'histoire avec cette personne peut-être. Oh là là. Donc, de toutes ces cartes qui sont sorties, je vais encore choisir quelques-unes. Voilà. Ouh, ouais. Alors, l'arcane 13, changement de cycle. Quelque chose est en train de finir et clôturer ici. Ça peut signifier la fin de cette relation ou peut signifier que quelque chose dans cette relation ne va jamais être comme avant et quelqu'un ici est en train de se transformer avec une certaine souffrance. En plus, quelqu'un ici essaie de manifester encore cette relation parmi vous et est en train de jouer avec le temps, de prendre les opportunités qu'il faut parce que, comme je disais, cette personne est en train de réfléchir, d'analyser, d'attendre. Il n'est pas de l'action, mais de 9 à 10, donc la rue de la fortune, il va prendre des actions pour vous manifester, donc pour revenir à vous, parce qu'il n'est pas content. Mais l'histoire ici, c'est que cette personne doit faire sa propre transformation. Ça doit coûter ça, une transformation véritable. Parce qu'en ce moment, les choses ont fini vraiment mal. C'est la fin douloureuse de cette relation avec cette personne. Et là, ouh là 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 là, beaucoup d'énergie de l'eau. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes complètement intuitif, vous avez ressenti beaucoup de choses et beaucoup de choses n'étaient pas claires du tout pour vous. Je dis ça parce qu'il y a encore les 12 et vous étiez, comme ça, si on les voit bien, et vous étiez en train de ressentir beaucoup de choses à l'intérieur qui n'étaient pas claires du tout avec cette personne. Et c'est ce type de manque de clarté, noirceur et manque de transparence qui doit changer parce que là, il y a de l'amour. Et ça les confirme. Entre vous, il y a beaucoup d'amour. Mais les choses avec ça et ça est en train de me dire que l'autre personne faisait des choses qui n'étaient pas correctes en rapport à tout ce que vous apportez dans la relation. Voilà. Et voilà, voilà. Maintenant, il y a un jugement final pour toute cette toxicité, les choses pas claires, et il y a la colère. Cette personne est en train de passer une mauvaise période en fait. Et il va encore venir vers vous. Ça, c'est clair. Donc, vous allez devoir connecter avec votre courage. Maître cher, Verseau. Aujourd'hui, l'esprit de la vérité, à travers le riz et à travers le tarot, nous parle d'une relation d'amour, une relation amoureuse qui peut-être vous êtes sûrement toute seule, mais que vous venez de traverser, vous venez de vivre et que ça continue à être vivant quelque part parce que l'ange de cette relation que vous avez est toujours vivant. Donc vous nourrissez, toi et l'autre, vous nourrissez cet amour dans un plan. Et donc cette personne va encore revenir, mais il n'est pas réglé, il est désaligné, il est hors d'alignement avec la conscience supérieure, avec les valeurs supérieures, et elle est franchement décalée de vous. Vous êtes un peu plus, ou beaucoup plus, élevés que eux, et eux, ils sont un peu immatures. Il manque une maturité, il manque un éveil. Il y a une connexion que vous avez. Et donc voilà, courage pour discerner. Et je répète, contactez-moi par mail ou message privé sur ma page Facebook Natural Thérapie
pour savoir sur cette méditation kabbalistique. Je vous enverrai les informations dont vous avez besoin. Ça pourrait vous aider à passer cette période et à connecter avec cette force dont vous avez besoin maintenant. Ok? Parce que l'étoile, l'espoir, la destinée la plus élevée que vous, même pas vous, ne rêvez pas. Ou peut-être, vous allez manifester ce que vous gardez dans vos rêves les plus élevés. Tout ça est dans votre chemin et personne ni rien mérite que vous tombez du sommet de la montagne pour les rattraper, pour essayer de revivre quelque chose qui est déjà mort. Ok? Et puis voilà. Donc, je laisse ça comme ça. Je vous dis merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à me contacter, à laisser vos commentaires. Merci de vos likes parce que ça aide. L'énergie de liker, de partager, de donner, l'énergie de la donation, c'est une énergie qui fait un échange qui donne vie à tout ce qu'on fait ici, à tout ce que je fais ici et à ce que vous vivez. Donc, on fait un échange, même un like, c'est une forme d'énergie qui aide à continuer cette activité que je fais pour vous. Donc, je remercie beaucoup d'avance tout cela. Et puis, je vous dis, gardez soin de vous, soyez forts, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.